בעזרת השם יתברך. שבט, בעזרת השם, ט"ו בשבט הגיע החג לעיננות, nous sommes ראש חודש שבט, שבט זה שין בית ת"ט. משמע מכאן שישמע בשורות טובות. C'est initial, בעזרת השם, qu'on entende de bonnes nouvelles pour ce mois. בעזרת השם ou Haemet, on sort du mois de Tevet. Et vous savez que le mois de Tevet, comme explique le Ben Ishraï, est un mois qui est dans les mains de Esav. Par contre, le mois de Shvat est un mois où on remonte, le Mazal d'Israël remonte, puisqu'il nous amène vers le mois de Adar Kefennesh. Adar, 2 mois de Adar, comme disait le Rabbi Lubavitch, quand il y a 2 mois, une année bissextile de Adar, c'est 60 jours de joie pour le peuple d'Israël. Et là, Bezrat Hashem, Mina Afela Leora, on est sorti de l'obscurité vers la gloire de la fête de Purim. Après, il y aura 2 Purim cette année, un Purim Ne'elam et un Purim, Bezrat Hashem, qu'on appelle Purim Katan, et puis le Purim du 2e mois, Bismor Tagioula, Bezrat Hashem. Je voulais vous dire 2 choses. La première chose que je voulais partager avec vous, n'oubliez pas ce soir qu'on fête la Iloula de Baba Saleh, c'est la première chose, mais c'est pas ce que je voulais dire. La première chose que je voulais vous rappeler, c'est 3 balais Tosafot à émettre dans le Talmud, qui rappellent que Kol Mar Shabbat Tova Mitztarefet les Maaseh. Quelqu'un m'a demandé ici de faire Shabbat quelque part, il n'avait pas où être pendant Shabbat Kodesh, donc je me suis adressé à une personne, et cette personne, sauf à accepter. Entre-temps, la personne qui avait demandé à faire Shabbat a trouvé où faire Shabbat. Alors qu'est-ce qui se passe pour celui maintenant qui était prêt à le prendre, faire cette mitzvah de Achnasat Orchim, qui est une mitzvah surtout de nos jours extrêmement importante. Ça montre de la hardout, ça apporte de la bracha, et Akadosh Baruch Hu aime cette mitzvah-là. Mitbarer que cette personne qui a décidé d'aller voir cet invité se rend compte qu'elle est déjà invitée ailleurs. Ça y est, pendant la nuit, il s'est passé que quelqu'un d'autre l'a invité. Mamash, c'est des choses qu'on ne sait pas. Ah bah, la mitzvah était entièrement faite. Ça veut dire que l'ange de l'accueillir est créé. L'ange est créé. C'est le même que s'il avait... C'est le même identique. Pourquoi? Parce qu'il est venu lui dire, tu viens chez nous manger à la maison. C'est-à-dire que ton plat est déjà prêt, la maison t'attend. À Kol Mouchan. Maintenant, il est à nous. Pourquoi il est à nous? Parce que la personne, elle a déjà offert Shabbat. On ne peut pas se dédoubler. Et ça, c'est quelque chose de très important pour lequel, des fois, on est mis à l'épreuve. Pour la tzedaka, pour inviter quelqu'un, pour étudier la Torah, pour aller à un cours, peu importe. Et très souvent, en réalité, Akadosh Baruch Hu n'attendait pas de toi le résultat. Il voulait juste voir quelles étaient tes intentions, si tu étais prêt à prendre la mitzvah. Et pourquoi c'est important? Parce que je me rends compte que très souvent, ce genre de choses-là arrive. Ce genre de choses-là arrive. Il y a même une personne assez riche qui est partie voir Rabbi David Abouhatzera à Naharia parce qu'il avait entendu qu'il avait besoin d'argent pour payer des avrechim. Et quand il est arrivé là-bas, il lui a dit non, c'est bon, ça y est, j'ai eu un Torem, il a tout payé. Bon, c'est extraordinaire. Hein. Et il lui a dit par contre, je connais un autre collègue qui n'ont pas du tout d'argent, donc tu vas l'emmener ailleurs. Il lui a dit est-ce que c'est pareil? Il lui a dit c'est encore mieux. Tu as gagné 2 mitzvot. La première, c'est celle de venir m'aider parce que tu es venu avec cet argent pour soutenir avrechim. Et la deuxième, c'est que tu vas garder cet argent ensuite pour quelqu'un d'autre, comme la tzedaka. Tu mets de l'argent dans ta poche, cet argent-là, il est miouad de la tzedaka. D'accord? Il est spécialement fait pour la tzedaka, pas pour autre chose. On sait que cette poche-là est pour ça. Le fait de mettre là-bas, c'est déjà un ange qui a été créé pour la tzedaka. Quand tu sors cet argent pour le donner, ça fait encore un ange. C'était la première chose que je voulais partager avec vous. Parce que Hachem, ce qu'il attend de toi, c'est même pas le résultat, c'est juste la volonté. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est une question qui m'a été posée par des chayalim qui m'ont dit, est-ce que quand on arrive quelque part et qu'on a envie de se cuisiner quelque chose, peut-on utiliser le plat des plats de non-juifs ou des casseroles de non-juifs, mishum noten ta'am lifgam, c'est-à-dire que la marmite, par exemple, n'aurait pas été utilisée pendant 24 heures, cette marmite n'appartient pas à un juif, donc elle n'a pas besoin de migver. Par contre, si par exemple je m'emprunte une poêle à un non-juif qui vient de l'acheter, d'accord, il vient de l'acheter. Je n'ai pas besoin de la tremper au migvé, elle appartient aux non-juifs. Donc tout ce qui appartient aux non-juifs, l'eau, le monde de migvé, on n'est pas obligé de faire le migvé. Donc ils m'ont appelé hier, ils m'ont dit, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des marmites pour pouvoir faire cuire ce que l'on veut, puisqu'il y a plus de 24 heures qui n'a pas été utilisé, Mishum, Noten Ta'am Livgam. C'est-à-dire que, étant donné que pendant 24 heures ça n'a pas été utilisé, ça va donner une transmission de lait, de viande ou de taref qui a été dedans sur la nourriture. Réponse, Vadaï chez l'eau. Ils étaient persuadés que oui, Vadaï chez l'eau. Noten Ta'am Livgam, Zebediavad Bilvad. Ce n'est pas les khatrila. Je ne peux pas utiliser les khatrila. C'est-à-dire, si j'avais cuit dedans et que pendant 24 heures, ça n'avait pas été utilisé, est-ce que je peux manger la nourriture? Là intervient le domaine de Noten Ta'am Livgam. Aval mi les khatrila, de dire Noten Ta'am Livgam, je peux l'utiliser.
Vada et Shelo. Alors les pauvres, ils m'ont posé la question, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a des faillots, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai expliqué, c'est pas compliqué. Tu remplis cette marmite qui n'appartient pas à nous, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Tu la remplis d'eau, tu la laisses bouillir. Bouillir. Tu fais comme ce qu'on appelle une espèce d'agala pnimite. Tu la nettoies bien et seulement après, tu pourras l'utiliser. Et par contre, dans un cas d'extrême urgence, dans un cas de force majeure, il n'y a plus de questions qui se posent. La halakha n'intervient pas quand il y a une question de pikuach nefesh ou une situation où les gens seraient dans l'impossibilité de faire autrement. Bon, dans ce cas-là, c'est encore une autre question. Mais si cette possibilité est là, alors peut-être qu'on ne pourra pas utiliser une marmite, les khatrila, à un non-juif pour cela. C'est pareil dans les tsimerim, quand ils arrivent, on ne sait pas qui était avant. Des fois, ce n'est pas forcément des juifs qui étaient dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec le micro-ondes? C'est le même principe. Ou le four, c'est le même principe que pour Pessah. On le nettoie parfaitement, mâche totalement. Ensuite, on le laisse reposer 24 heures et on le mettra en route au maximum de sa chaleur pendant une demi-heure, voire 3/4 d'heure jusqu'à 1 heure au maximum. Et on pourra l'utiliser même si avant on ne savait pas ce qu'il y avait. En ce qui concerne le plateau, si on n'a pas de possibilité, parce que les plateaux ne sont pas réellement cachérisables, on pourra passer 2 fois du papier aluminium hermétiquement parfaitement fermé, sur lequel après on pourra éventuellement déposer nos plats si on ne peut pas faire autrement. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.